Tegemermat et Gwenet. Vannes est bretonne et le montre. Du 20 au 23 septembre dernier, la ville a organisé son 17e Celtivan, un événement culturel entièrement consacré à la Bretagne, sa langue, son histoire, sa culture. Expositions, concerts, projections et jeux en tout genre ont rythmé ces quelques jours de fête où chaque Vannetais a pu renouer avec ses racines bretonnes. Durant ces quelques jours, le Celtivan s'est dès lors répandu dans toutes les artères de la ville. Comme ici, en plein cœur de la cité, avec un concert improvisé du Bagad. Le Bagad de Vannes, c'est un Bagad qui a plus de 55 ans. C'est un Bagad qui se fait un honneur donc de puiser ses sources sur la culture bretonne, mais qui aime aussi diverger par l'apport d'autres instruments, par l'apport d'autres sonorités, d'autres styles musicaux. En tant que sonneur au Bagad de Vannes, nous sommes honorés et ravis de participer aux festivités organisées dans le cadre du Celtivan. C'est important d'une part pour participer à l'élan collectif de l'ensemble des associations culturelles bretonnes vannetaises. C'est important également parce que nous sommes ravis de rencontrer, d'aller à la rencontre des gens qui nous connaissent ou ne nous connaissent pas. Donc c'est l'occasion aussi de faire partager notre culture. Autre lieu, même ambiance, celle du partage et de la discussion en breton. Organisé par les filières d'enseignement d'Iwan, d'Iviez et d'Iyun, un jeu de piste tout particulier est venu animer la journée d'une vingtaine de jeunes Vannetais. Petite explication. Nous avons une vingtaine d'enfants qui sont issus des 3 filières bilingues, donc des enfants de Diwan, l'enseignement par immersion, les enfants de Diuyez, donc l'enseignement à parité dans l'éducation nationale, et d'Iyun, donc l'enseignement à parité dans les écoles catholiques. On va leur donner différents documents qu'ils vont devoir exploiter pour justement trouver finalement différents messages qui leur permettront d'évoluer dans la ville de Vannes. D'accord, mais le tout en breton, une langue un peu difficile, non? Non. Non, dès l'instant où on parle aux enfants dès le plus jeune âge, après il y a un phénomène d'immersion qui fait que les enfants l'apprennent de manière naturelle. Justement, l'idée un petit peu de cette journée, de ce jeu aujourd'hui, c'est de créer des activités en breton hors du cadre scolaire complètement. Breton à l'école, breton en dehors. Partout où elle s'immisce, la langue bretonne séduit de plus en plus d'enfants. Comme par exemple le jeune Fabien. Maintenant je suis au collège du Monde, qui est sur le port, là, pas loin. J'étais dans 3 écoles françaises avant. Et je préfère largement les écoles, mon école d'Iwan maintenant. Si apprendre le breton peut paraître rigolo et exotique pour les plus jeunes, la démarche revêt un tout autre aspect pour leurs parents, celui de la sauvegarde du patrimoine linguistique régional. Nam, Daout, Treuil, Piard, Piom, Serre, Huer. Ça nous semblait important pour les enfants d'apprendre une deuxième langue très tôt. Et le breton, on est en Bretagne, donc autant essayer de faire ce qu'on peut pour sauvegarder cette langue. Ça fait partie du patrimoine culturel de la Bretagne et puis de la France en général. Défendre le patrimoine breton, c'est aussi l'une des missions de la FALSAB, Confédération des comités de jeux et sports traditionnels de Bretagne. Sur l'esplanade du port, chacun a ainsi pu s'essayer au kilopose, au bulten, au birinique ou encore au bourrem. De quoi renouer avec les activités ludiques et sportives traditionnelles de la région. Tradition toujours avec le spectacle Armorica Brace, présenté sur la scène du Palais des Arts, une performance mise en scène par la compagnie Arvro Pagan et relatant les grandes périodes de l'histoire bretonne. Une idée également développée par l'exposition Histoire de la Bretagne souveraine, qui a pris place dans l'antre de la médiathèque. C'est cette Bretagne que le Celtivan entend célébrer chaque année. Une Bretagne dont les richesses culturelles ne sont indéniablement plus à démontrer.